Docteur Bakayoko, bonsoir. Alors vous serez à votre deuxième salon au mois de mai prochain. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ces deux salons, entre le précédent et celui qui arrive? Je vous remercie, M. Brou. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire que la deuxième édition, effectivement, du Salon international de la santé et du bien-être, dénommé CIPSA 2010, est mise sous le parrainage du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à qui nous voulons rendre ici hommage et lui dire merci. La différence, c'est que cette année, le salon s'ouvre effectivement à l'extérieur. L'année dernière, le salon était le bébé qui naissait et il a été sur un plan purement local, national. Et cette année, nous avons des participants, des exposants qui viennent des pays limitrophes, régionaux et également des pays d'Europe. Donc, salon international, est-ce qu'on peut avoir une idée des pays qui viennent? Nous avons déjà des participations prévues de l'Union européenne, notamment la France, la Tunisie, et nous avons des participations prévues également du Bénin et du Burkina. Alors, quand vous parlez de cliniques privées, est-ce que vous parlez de toutes ces cliniques-là qui sont dans tous les coins de rue? De qui il s'agit exactement quand vous parlez de cliniques? Les cliniques privées en Côte d'Ivoire, comme l'a été décrit par le décret 878, sont bien identifiées en Côte d'Ivoire. Et nous parlons des cliniques privées, pour parler de l'association des cliniques privées, c'est un regroupement de structures légalement constituées qui appartiennent à notre association. Mais le salon, lui, il est organisé pour l'ensemble des prestataires de soins de santé, notamment les établissements professionnels privés que les établissements publics. Donc le salon ne s'adresse pas uniquement aux membres de notre organisation professionnelle. Mais les membres de notre organisation professionnelle sont des structures légalement constituées, pas les structures dont vous parlez à l'instant. Bien. Voilà. Alors en attendant ce salon, le mois de mai prochain, est-ce que vous avez un message particulier? Oui, nous avons un message particulier. Nous attendons un salon au cours duquel nous allons avoir un espace de rencontre. Un espace de rencontre pour les prestataires. Quels sont ces prestataires? Ce sont les prestataires de soins. C'est un espace de rencontre également pour les producteurs, les équipementiers, les fabricants de consommables médicaux. C'est un salon aussi de rencontre pour tous ceux qui sont des intermédiaires dans le système de santé, notamment les assurances, les organismes de gestion de couverture maladie, les mutuelles. Ce sont également les organisations non gouvernementales, ce sont les organismes publics. Nous attendons également au cours de ce salon un espace avec les financiers, les banquiers, les investisseurs privés. Nous voulons demander à la population de venir au cours de ce salon pour échanger sur les innovations médicales, pour comprendre en direct avec les prestataires de soins les évolutions sur le plan de la prévention et du traitement de certaines pathologies, cancer, sida, diabète. Actuellement, nous savons que la médecine est très développée et je vous dirais que récemment, j'ai eu un appel d'Europe pour quelqu'un qui était parti, un couple qui est parti pour une fécondation in vitro, des choses qui se font classiquement chez nous ici, mais malheureusement, nous avons un manque d'informations de nos populations et nous souhaitons que ce salon-là soit ce panel d'informations directes avec les populations. Merci, docteur.